Salut les gars, comme vous pouvez le voir, il est bien tôt. Ce matin, c'est les Indives. Ça joue en D2 là, parce que la dernière fois, je me suis pas maintenu en D1, ça fait un peu chier. Mais donc, aujourd'hui, on est parti pour le 3e tour. Au début, je m'étais fixé comme objectif de remonter en D1, mais en vrai, je ne me suis pas beaucoup entraîné ces derniers temps, etc. Donc là, le vrai objectif, ça va être de repasser 11. Regardez, hop, on joue à la salle. Bon, va falloir que j'escalade, là, c'est un peu chiant, mais on est parti. Bon, on est parti. Je vais faire le commentaire technique de cette petite journée de D2. Le premier match, c'était contre Sajat et c'est un mec qui a un jeu très pur. Ça se voit dès le premier point, là, qui remporte, je crois, en plus. C'est un mec qui remet bien la balle, etc., qui servait bien aussi. C'était pas facile. En plus, c'est le premier match de la journée. On est dimanche matin, il est 9h, bon. Mais je sentais plutôt bien la balle. Le seul truc qui me faisait un peu peur, c'est que, donc en gros, le jeudi avant la compète, j'avais senti que ma plaque, elle commençait à... Enfin, il y avait une grosse chute de performance de ma plaque, disons. Du coup, ça me faisait un peu peur et j'essayais de sentir la balle bien comme il faut. Et de me baser sur le revers aussi, comme je le fais là. Et ben voilà, ça illustre bien la plaque que j'avais un peu de mal à sentir au début. Et ouais, j'ai essayé de me calibrer. Je sentais que je mettais moins d'effets que d'habitude, autant au service qu'en démarrage. Donc j'ai essayé de me baser là-dessus, de le savoir et donc de faire en fonction. Moi, je la gratte, je m'en sors bien, mais d'habitude, je sais que je mets plus de courbes, etc. Là, c'est un peu un moment clé, puisque en gros, donc, je suis à 2,017 pour moi. Et je gratte la balle. Et en fait, il l'a remet et j'ai parlé, moi. Du coup, je lui ai rendu, je lui ai donné. Et là, du coup, juste derrière, je tranche sur sa gratte. Et elle est bonne, en fait. Donc, bon, le goût de karma instant, ça fait plaisir. Je gagne 3-0, c'était pas easy, mais je m'en sors bien. Là, c'est le deuxième match contre Zo, je pense qu'on dit comme ça. Et c'est un monsieur qui a un jeu très difficile à passer. Parce que, en gros, il joue très près de la table. Et il dirige très bien le jeu, comme on peut le voir juste là. Et donc moi, il fallait que j'arrive à bien être sur mes jambes. Et hop là, il m'a eu quoi. Mais ouais, donc tant que j'étais bien sur mes jambes et que j'utilisais mes armes comme je viens de le faire, je savais que ma rotation, elle pouvait suffire. Donc en gros, j'avais deux choix. Soit je frottais, soit je tuais. Et là, je l'ai pas fait. Je me le suis mangé. Du coup, voilà, là, j'y vais fort. Ah, il l'a remet quand même, c'est pas facile, je m'en sors bien. Mais quasiment à chaque fois, dès que je faisais un démarrage frotté ou fort, celle-là aussi il la met. Ouais, à chaque fois que je faisais des bons démarrages, ça suffisait en général à gagner le point et je restais près derrière, mais bon, en général ça suffisait. Voilà, là j'y vais fort, bien dans le revers, donc il est pas dessus. Là je frotte. Ouais, c'est bien, je sais bien que j'ai été prêt, je pensais qu'il la remettrait pas. Mais ouais, c'est un monsieur qui a un jeu vraiment pas facile. Et donc là, 2-0-10-6. Moment clé aussi, je sentais que je commençais à avoir très faim en fait. Parce que j'avais pas petit déjeuner, ce qui est pas très smart. Du coup, comme on vient de le voir, bah, j'ai raté mes deux premières parce que je sentais que je faiblissais un peu. Et là, boum, la dinguerie. Je lui fais un bon contre-top et elle touche. Ça fait pas plaisir. Mais bref, je savais que c'était un match, si je le gagnais pas 3-0, je pouvais le perdre très facilement, donc j'ai fait gaffe. Je sauve une balle de 7 là, à 11-10 pour lui. On prend, il fait une faute, il en a pas fait beaucoup. Et là, démarrage fort, je m'en sors 12-10, 2-0, 12-10, 3-0, 12-10. Je m'en sors bien. Là, je joue Thomas, qui est le match dur de la poule, puisque vu que moi je descendais de D1, j'étais premier de poule, mais bon, lui il était deuxième, mais 12. Donc ça reste lui le favori dans le match. Et tout de suite, j'ai été gêné par les cheveux dans les yeux. Du coup, vous avez le droit à la coupe oignon, comme on l'appelle. Hein. Et bon, bah, match que j'entame difficilement. Là, il mène 5-1. Et je l'avais vu jouer contre les autres, du coup, et je savais que c'était un très bon bloqueur. Mais je pensais pas à ce point-là. Enfin, en vrai, il a pas du tout été gêné au début par mes coups, etc. Et moi aussi, je faisais des fautes. Là, je crois que je tranche un petit peu dessus.
entre ce que j'allais dire, la plaque coup droit que j'avais du mal à sentir exactement comment elle marchait. Je sentais que c'était vraiment aléatoire. Mais donc je faisais beaucoup de fautes déjà auxquelles je m'attendais pas parce que je les fais pas d'habitude. Et voilà, il y en a certaines qui passaient, on sait pas pourquoi. Mais bon, tant mieux. Là on est à 1-7 partout et boum. Ouais, elle est bien partie celle-là, je me rappelle. Et là, il m'a tellement bien écarté dans le pivot que je me suis retrouvé voilà, comme ça. Ouais, ça construit bien. Ouais, j'ai fait énormément de fautes de coup droit dans ce match. C'était déjà frustrant. Et en plus, je savais pas trop quoi faire, quoi, parce que c'était vraiment aléatoire. J'en mettais une derrière, une dans le filet. C'était vraiment trop bizarre. Donc j'ai essayé de jouer avec mes armes. Là, il y a 2-1, 7-3, c'est compliqué. Mon coup droit qui est bien parti, donc tant mieux. Et dans ce match, balle de match vraiment stylée. Où j'en fais 1, 2, le troisième et il me la contre-top vraiment bien. Donc qu'on reste pas Thomas. C'est pour ça que tu es sur la miniature. Donc là, ça fait que je fais deuxième de poule. Et en barrage, je joue le frérot Julien, qui est de mon club du coup, puisqu'on a gentiment le même maillot. Ça a été un match vraiment dur. Il est 9, lui. Enfin, maintenant, il est 10-50 même. Donc je partais favori largement. Mais ça a été un match difficile parce qu'il servait très très bien. Et moi je sentais que je mettais beaucoup moins d'effet au service que d'habitude, donc je le gênais pas du tout. Du coup j'ai eu du mal à trouver des solutions. Et j'ai eu une galère de film, j'avais plus de stockage, donc il n'y a pas tout le match. Mais donc il mène 2-0, je reviens à 2-1. Je crois que je mène 17 dans le quatrième. Qu'il arrive à gagner, je crois 13-11, un truc comme ça, donc il s'impose. Il a fait un match de fou, mais bref, on va enchaîner. Là, je joue. C'est un mec qui a un picot, mais qui attaque aussi. Il l'avait fait à l'entraînement, et là, enfin l'échauffement, pardon. Et là, on a vu, j'ai plié le genou avec un petit signe de douleur. Et c'est annonciateur de la suite de la compète, en fait. Ça m'a pas trop gêné pendant ce match, qui a été un match vraiment difficile pour tous les deux, en vrai, parce qu'on jouait dans un coin de la salle. Et ça commençait à devenir vraiment humide. Genre lui comme moi on le voyait, il y avait des balles sur son picot qui faisaient des trucs un peu bizarres. Moi en coup droit j'ai fait beaucoup de fautes aussi. Donc on a un peu tous les deux bidouillés. Il y avait pas mal de grattes aussi, j'en en faire une là. Et c'était un match assez compliqué qu'il fallait gagner quoi. C'est un mec qui est 10-30 il me semble qu'il avait dit ça. Et donc il fallait juste aller chercher la gagne. Et voilà, là on voit la balle tombe de son picot, ça n'a pas vraiment de sens. Alors elle est censée sortir quoi. Donc je fais un bon petit démarrage ligne, il a été sympa. C'est un match vraiment où je devais aller le chercher parce qu'il me faisait très peur par rapport à ses attaques. Puisqu'il l'a peu fait, mais je savais qu'elle pouvait être efficace très vite. Au final je m'impose 3-1 loin dans les avantages au quatrième. Donc tant mieux, c'est un match qu'il fallait gagner. Et là, ça se remarque pas forcément très très bien, mais j'ai bien mal au genou. Et donc en fait, je jouais debout, donc je poussais, voilà. Et quand il fallait aller chercher, j'essayais quand même. Mais j'essayais de pousser, de frotter. Et même dès la deuxième, c'était compliqué. Donc c'est un mec qui est défenseur en fait à la base, et je savais pas. Du coup, j'ai eu la chance de bien le jouer. Et en fait, je faisais des coups qui le gênaient sans le vouloir, quoi. Quand je repoussais ses services ou quoi, lui, il voulait que j'attaque. Et donc, je m'en sors bien, je gagne 3-1. C'était un match où je m'en sors bien. Et donc, derrière ça, il me restait la demi du tableau KO, que j'ai rejoué contre Zo, que j'ai battu 3-0 en poule. Mais bon, entre son jeu et mon genou, ça a été un peu un enfer, donc je perds 3-1. C'était un peu dommage, en vrai, j'étais un peu dégoûté, mais bon, je veux pas me racheter un genou à l'habitant, donc bon, c'est pas grave. Et derrière, je joue la place 3-4 du tableau KO, où je gagne 3-2, 11-9, un truc comme ça, où pareil, je dois m'arracher, c'est un match que je gagne à la tactique, à la tête, et en vrai, j'utilisais un peu la technique de, quand j'ai besoin, je vais chercher un démarrage, quitte à me faire un peu mal au genou. Et donc ça a payé, je finis 3ème du tableau KO, je me maintiens. Et même si je ferai pas le dernier tour d'un div, je le sais déjà puisque je serai pas là.
Ça reste un résultat à peu près satisfaisant. Niveau des points, j'ai quand même du coup la contre Zo qui me plombe un peu, donc ça c'est un peu dommage. C'est surtout pour ça que j'étais un peu dégoûté par rapport à mon objectif de redevenir 11. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne compète. Et ça m'a fait plaisir de jouer à la salle aussi, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui sont venues nous voir. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce vlog, et à bientôt dans le prochain, la semaine prochaine.